Bonsoir Tanguy, on est heureux de vous voir ce soir, on est heureux de vous avoir impeccablement bien sur nos images. Bonsoir Tanguy. Bonsoir. Bon, Ça va, ça tout va va? bien déjà Tanguy, pour prendre les premières nouvelles, je vous ai derrière moi, mais les téléspectateurs vous voient. Est-ce que tout va bien Tanguy? Ouais, ouais, tout va bien. La nuit vient de tomber, donc j'ai mis les spots dans le studio. Et puis là, je fais cap au nord, vers les Sables d'Olonne, et j'ai passé l'équateur il y a quelques jours, et là, je vais passer demain soir, je vais passer le Cap Vert, au large du Cap Vert. Oui, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, pour ceux qui n'ont pas forcément, pour ceux qui ont arrêté de suivre le Vendée Globe après l'arrivée de François Gabard, je rappelle que vous venez de passer l'équateur dans le sens sud-nord, hein, et que du coup, eh bien, l'arrivée dans l'hémisphère nord annonce en gros la dernière ligne droite dans ce tour du monde. On va dire ça comme ça. L'hémisphère nord, c'est la dernière, peut-être pas autoroute, mais la dernière ligne droite. Voilà, c'est ça. C'est depuis que j'ai passé l'équateur, il y a encore quelques objectifs avec le Cap Vert, les Açores, et puis après, ça sera le Cap Finistère et puis les Sables d'Olonne. Donc ça fait 3500 milles. Donc là, j'en ai déjà fait un petit bout depuis l'équateur, et c'est vrai que c'est la dernière ligne droite, mais c'est là où il faut faire attention au matériel parce qu'il a déjà fait tout le tour. Le bonhomme aussi, donc faut pas faire d'erreur, faut continuer à être prudent et vigilant, concentré, et du coup d'ici 2 petites semaines, je devrais pouvoir voir le port des Sables d'Olonne. Ouais, je rappelle pour ceux qui ne parlent pas en mille nautiques que vous allez parcourir quasiment 44 500 kilomètres. Enfin, vous allez les boucler. Du coup, vous nous avez annoncé là une petite semaine. Ça peut être révisé d'ici votre arrivée au Sable d'Olonne ou ça y est, à peu près, vous avez Euh, quasiment le jour d'arrivée? deux, 2 petites semaines. Ah, 2 petites semaines. Ah, Là, j'ai à peu près une semaine jusqu'aux Açores. Et après, je pense que on peut tabler sur une. Hop là. Excusez-moi, il y a mon spot qui s'est cassé la figure. On peut tabler sur une arrivée vers la fin de la semaine du 14 janvier à peu près. 14 14 février, février. pardon. Oui, on avait pris la Voilà, Saint-Valentin ouais. en repère. Vous nous parliez du Voilà. bateau, Tanguy. Il fallait être vigilant parce que il a été mis à rude épreuve. Le tour du monde n'est pas fini. Il va tenir, rassurez-nous. Quand on parle de vigilance, Oui, qu'est-ce qu'on oui. va vérifier pour les dernières semaines? Est-ce qu'on redouble les inspections? Est-ce qu'on va vérifier des points précis sur le bateau? Ouais, c'est sur le matériel, c'est des points d'usure, c'est des choses qu'on utilise maintes et maintes fois et qu'il faut pouvoir continuer à utiliser de la même manière. Donc c'est des points d'usure, c'est de la maintenance, c'est visuel. De temps en temps, donc il faut changer quelques cordages, quelques bouts, vérifier les voiles, les réparations que j'ai fait sur les voiles si elles tiennent bien, et puis vérifier les niveaux d'huile, vérifier plein de petites choses sur le. Il y a tellement de choses à vérifier sur le bateau que c'est une vérification quotidienne, et puis d'être sûr de faire les toutes petites travaux d'entretien qu'il faut faire. Il faut les faire immédiatement pour pas prendre de retard et être sûr d'être toujours au top, et que la maison soit propre. Tanguy, juste avant d'aborder la victoire de François Gabard, petite question personnelle. En tout cas, moi, je pense aux besoins primaires, hein, manger, boire, dormir. Alors, je sais que vous dormez pas beaucoup, mais quand on est à 2 semaines de la fin comme ça, est-ce qu'on fait un point sur le stock alimentaire? Est-ce qu'on se dit je vais tenir, ça y est, finalement on est large, ou il va falloir restreindre? Comment ça se passe pour des profanes comme moi du monde de la voile qui ne connaissent pas forcément comment on calcule un stock alimentaire pour 3 mois de tour du monde? Et ben moi j'avais préparé les repas jour par jour, et donc une caisse par semaine. Donc là par exemple ce soir j'ai sorti la caisse qui commence pour la semaine prochaine. Et donc je sais qu'il me reste la caisse pour la semaine prochaine et la caisse pour la semaine d'après. Et après il y a une dernière caisse pour si jamais je mettais plus longtemps que prévu, parce que pour l'instant je suis dans mon timing, qui prend 3 jours supplémentaires, et après ça sera des lyophilisés de secours, mais il me reste quelques petits plats que j'ai pas forcément mangé au fur et à mesure des 80 jours que je viens de passer en mer. Donc voilà, pour l'instant j'ai tout ce qu'il faut pour finir. Si je reste à cette vitesse-là, il y aura pas de souci.
Oui, alors vous nous parlez de petits plats, mais notre réalisateur est en train de nous jouer des images de vous avec une bouteille de champagne. Donc vous avez quelques bons petits plats et quelques bonnes bouteilles de chambre visiblement. Euh, le champagne, ce Ouais. sera pour, La pour bouteille l'arrivée. de la bouteille de champagne, c'était la dernière pour l'Équateur, donc il y en a plus. Mais il me reste une bouteille, une petite bouteille de vin rouge pour un apéro dans un beau coucher de soleil d'ici à l'arrivée, quand je serai encore tout seul sur mon bateau. Voilà, mais de toute façon, vous n'avez plus besoin de bouteilles de champagne parce que ce sera des magnums de champagne qui vont vous attendre du côté des Sables d'Olonne. Un petit mot sur l'arrivée de François Gabard, surtout sur cette victoire, première participation. Victoire lors de sa première participation, 29 ans, c'est incroyable cette victoire de François Gabard. Il a bénéficié de la lutte au coude à coude avec Armel Lecléache. Comment vous avez vécu ça, vous, avec les Ouais, informations ouais, dont vous disposez? c'était un très beau duel avec un super vainqueur et un super second. Tout ce qu'ils ont fait tous les deux est effectivement incroyable, mais c'était pas impensable de faire ce qu'ils ont fait et la manière dont ils ont préparé tous les deux leur course leur donner les possibilités de faire ce qu'ils ont fait et de faire moins de 80 jours. On y pensait déjà avant le départ. C'était une possibilité et d'être deux à se tirer la bourre comme ça. C'est vrai que ça les a certainement motivés un petit peu plus que d'avoir un cavalier seul en avant de la flotte. Donc voilà, moi j'admire beaucoup le travail que François a fait avec son équipe, la manière dont il l'a fait. Et puis c'est génial qu'il ait réussi à atteindre ses objectifs. Et puis bah, chacun ses objectifs. Moi je suis dans mon planning, je suis dans mes objectifs. Donc je suis très content de ne pas être à son arrivée, de ne pas avoir été à son arrivée. Il m'en a pas voulu d'ailleurs parce qu'on s'est parlé depuis. Et voilà, donc chacun son projet, chacun son rêve et c'est génial pour lui et je suis très content. Justement, j'allais vous demander si vous aviez communiqué avec lui pendant le Vendée Globe ou après. Et donc vous nous dites qu'il vous a appelé récemment après son arrivée au Sables d'Olonne. Alors en fait, pendant la course, on s'est envoyé quelques petits emails comme ci comme ça et parce qu'on se côtoie, on est amis dans la vie et donc voilà, on suivait un peu les courses de l'un de l'autre. Alors il était forcément beaucoup plus occupé que moi, donc il répondait pas tout le temps, mais de temps en temps il avait des bons petits challenges. Il me proposait et puis là en fait on s'est eu en direct interposé sur le petit journal hier soir, donc voilà, on a eu le temps de discuter 3 minutes, mais c'est vrai, bon, on discutera, on se racontera nos courses à terre entre nous. Merci beaucoup Tanguy Delamotte. Je rappelle que un clic pour sauver des enfants, ça marche super bien, hein. Ah bah oui oui, là depuis hier, c'est pour ça que je pose avec les deux petits nounours, parce que depuis hier la machine s'est emballée et en 24 heures il y a eu 30 000 clics, donc ça faisait deux enfants qui pouvaient être opérés d'un coup. Donc c'est vraiment incroyable l'engouement Que le Vendée Globe suscite. que l'opération a, voilà, que le Vendée Globe et que l'opération a suscité en 24 heures. Et vraiment, je suis très fier de pouvoir continuer ma course et que les gens se passionnent et qu'ils veulent cliquer et donner, enfin, permettre à mon sponsor, la société Initiative, de donner 1 € à chaque fois à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, parce que là, on avait fixé des nouveaux objectifs au niveau du Cap Horn et là, on les a déjà explosés alors qu'il me reste 2 semaines de course. Donc, c'est génial. Je suis vraiment super content et il faut que ça continue comme ça. Merci Tanguy, nous aussi on est très heureux. Je rappelle bien sûr le bateau Initiative Cœur, skipper Initiative Cœur, Tanguy Delamotte, bateau mécénat chirurgie cardiaque. Vous le voyez en ce moment en direct, les deux petits nounours aux côtés de Tanguy. Un clic sur le site, c'est 1 €. 30 000 clics sur les dernières 24 heures ont permis donc d'opérer deux enfants. Merci de votre contribution. Il suffit d'aller sur le sur le site et de cliquer pour sauver des enfants. Un clic, 1 €. Merci à vous, Et Tanguy Delamotte, skipper Initiative Cœur. On attend toujours la réponse de David Beckham, savoir s'il va choisir notre association pour verser son salaire. Écoutez, comme nous, on vous attend un dimanche pour commenter un match de foot à nos côtés dans notre version du dimanche soir. Bienvenue dans mon canapé. On vous attendra vous-même et on lancera également l'invitation à David Beckham. Vous ferez la traduction en anglais comme ça. Yes, no problem. Thank you so much. See Bon, you soon. bonne soirée. Merci beaucoup, See you Tanguy soon. Have a good Delamotte. weekend. Bye bye. Bye bye. C'était Tanguy Delamotte, le skipper d'Initiative Cœur, toujours
opérationnel et toujours là chaque week-end dans Live 365 pendant son tour du monde. Et oui, son Vendée Globe, sans escale, sans assistance et en solitaire, 3 mois autour de la planète, 44 500 km. Arrivée prévue autour du 14 février au Sable d'Olonne.